Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, donc, nous allons parler de l'épanouissement dans la vie chrétienne, avec cette belle question, comment vivre une vie chrétienne heureuse et épanouie. Et nous verrons aussi une deuxième chose, c'est comment marcher dans la victoire sur la chair et sur nos passions. Ces deux choses qui vont ensemble. En tout cas, la réponse et la solution est la même. Vivre une vie chrétienne heureuse, épanouie et avoir la victoire sur nos passions et la chair, la réponse, elle est toute simple. Il faut nous offrir totalement à Dieu. La réponse, elle est toute simple. Si nous voulons être épanouis, il faut nous offrir totalement à Dieu. Si nous retenons quelque chose, ça sera un fardeau qui va nous empêcher de nous épanouir dans le Seigneur et c'est quelque chose qui va aussi nous empêcher de marcher véritablement dans la sainteté. On va lire ensemble un texte dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et ce texte nous servira donc d'introduction pour ce que nous allons partager ce matin. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien entendu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc au verset 1, l'apôtre Paul déclare « Je vous exhorte à offrir vos corps ». Et la clé d'une vie spirituelle, victorieuse et épanouie, c'est de s'offrir totalement à Dieu. Plus nous allons nous offrir au Seigneur, plus nous serons heureux, plus nous serons bénis et plus nous serons victorieux sur la chair et sur le péché. Le problème aujourd'hui, c'est que, et c'est un petit peu la pensée du monde, on pense que le chemin du bonheur, de l'épanouissement et même de l'épanouissement spirituel, ça consiste à demander et réclamer. Et parfois on trouve cette attitude, même spirituellement, certains pensent que pour être épanoui spirituellement, pour marcher dans la pureté, il faut constamment demander à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, comble-moi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, etc., etc., etc. Mais en réalité, dans la pensée de Dieu, les choses sont un peu différentes. Elles sont un petit peu différentes. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme qui... C'était un jeune homme pieux. C'est un jeune homme qui observait vraiment la parole de Dieu. Il avait à cœur d'observer les commandements de Dieu. Il y appliquait tout son cœur, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il savait que ça ne suffisait pas. Il lui manquait quelque chose. Il n'était pas comblé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'adresser à Jésus. Est-ce que vous savez de qui je parle ? Pas de moi. Dans Matthieu chapitre 19, verset 20, ce jeune homme donc s'adresse à Jésus et il va dire « Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. Toute la loi, les commandements, tout ce que prescrit la parole, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore ?» Il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et Jésus va lui dire « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Jésus déclare qu'au fait, ce qui lui manque, ce n'est pas quelque chose qu'il doit recevoir, mais c'est quelque chose qu'il doit donner. Vous savez, si nous ne sommes pas totalement comblés dans notre marche avec Dieu, peut-être que nous devrions nous poser cette question. Qu'est-ce que je retiens encore et que je n'ai pas donné à Dieu ? Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si nous ne sommes pas totalement comblés, si on a le sentiment qu'il nous manque quelque chose, peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on doit recevoir, mais quelque chose que l'on doit peut-être donner au Seigneur. Parfois, vous savez, on a des jardins secrets. Les jardins secrets, ce sont ces domaines dans nos vies dans lesquels nous n'invitons pas le Seigneur, où le Seigneur n'a pas le droit de citer. On dit non, ça c'est à moi. C'est moi qui gère, c'est moi qui règle. Dieu n'a rien à dire là-dedans, Dieu n'a rien à faire là-dedans.
Et souvent, on les reconnaît parce que ce sont des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Mais ces jardins secrets, ce sont des fardeaux qui vont nous empêcher d'être comblés totalement par la grâce de Dieu. Par exemple, pour ce jeune homme cité plus haut, son jardin secret, c'était quoi? C'était l'amour de l'argent. Ah, il aimait l'argent. Il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de biens et il aimait l'argent. Et ce qui est tragique, c'est que lui-même constate que ces choses sont incapables de combler son cœur. Toutes ces richesses sont incapables de le satisfaire pleinement. Pourquoi? Parce que Dieu seul le peut, frères et sœurs. Dieu seul peut combler totalement nos vies. Plus nous allons lui offrir nos cœurs, plus nous allons lui offrir nos vies, plus nous allons même lui offrir nos corps, plus nous serons comblés, épanouis, mais aussi victorieux sur la chair et sur nos passions. Ce qui nous retient aussi parfois, c'est qu'on pense qu'en donnant à Dieu, on perd. On dit non, mais si je donne ma vie au Seigneur, je vais la perdre, je vais perdre ceci, je vais perdre mes amis, je vais perdre ceci, cela, et ça peut nous retenir. Mais vous savez, quand on donne à Dieu, on ne perd rien, on gagne tout. Alléluia, on ne perd rien, on gagne tout. Il y a un homme qui m'a toujours impressionné dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit quand même des choses incroyables. Hein. Quand on les lit, on se dit, mais c'est pas possible quand même. Vous vous rendez compte que Paul a dit, pour moi, la mort m'est un gain, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. L'apôtre Paul a dit ça. Qui peut dire ça? Si vous dites ça, on va dire, mais t'es un fou, toi. Et il n'était pas fou. Hein. Philippiens chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul va déclarer ceci. Je regarde toutes ces choses, toutes les choses du monde, toutes les choses qu'il pourrait avoir dans le monde, sa position sociale, parce qu'il avait une grande position sociale, l'argent, les biens, la considération, le pouvoir, etc. Il va dire, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et écoutez bien, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que l'apôtre Paul avait perdu quelque chose? L'apôtre Paul a renoncé à tout, mais il n'a rien perdu. Il a tout gagné tellement qu'il a même pu déclarer « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». C'est Philippiens chapitre 1er. Alors on peut se dire « Oui, mais comment est-ce que si je donne toute ma vie, tout mon cœur, tous mes projets au Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner finalement ?» Eh bien, Jésus va l'expliquer au travers d'une parabole. Dans Matthieu 13, 44, il va dire que le royaume des cieux, c'est-à-dire tout ce que Jésus veut nous offrir encore ce matin, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il le cache et dans sa joie, écoutez bien, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. C'est un échange. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Vous savez, quand on s'offre à Dieu, quand on donne notre vie, nos cœurs, nos projets, quand on donne tout ça à Dieu, c'est un peu comme si on lui donnait une tunique souillée et qu'en échange, il nous donnait une tunique royale. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Hein. Vous savez, il gardait les cochons, il était éloigné, il est revenu vers son père et son père a enlevé son vêtement qui sentait mauvais et il lui a donné une tunique royale. Nous, au Seigneur, nous lui donnons une vie souillée. En échange, il nous donne une vie lavée de tout péché, purifiée, sanctifiée, juste. On lui donne un cœur de pierre, un cœur méchant. Il nous donne en échange un cœur de chair, un cœur bon. Nous lui donnons une vie brisée. Le Seigneur nous donne en échange une vie restaurée. Plus nous offrons nos vies, plus nous offrons nos corps, plus nous offrons nos cœurs à Dieu, et plus nous serons riches des trésors célestes. Amen. Et on a tout à y gagner, on n'a rien à y perdre. On échange finalement des choses matérielles, des choses temporaires, pour des choses éternelles et glorieuses. Et je crois que si nous avons compris ça ce matin, on a tout compris. La vie chrétienne épanouie et victorieuse, c'est une vie qui s'offre totalement à Dieu. On va aller un petit peu plus loin. Dans Romains chapitre 12, on a vu le verset 1er de s'offrir. Et au verset 2, nous l'avons lu, l'apôtre Paul dira «
ne vous conformez pas au siècle présent. Et là, il s'adresse aux chrétiens en particulier, parce que nous vivons dans un siècle, et en particulier ce siècle-ci, où l'homme est au centre. Mes besoins, mes intérêts, mon accomplissement personnel, ma carrière professionnelle, c'est l'homme qui est au centre. Et est-ce que ça nous mène ? Eh bien, ça nous mène dans une société où finalement, plus personne ne se soucie de Dieu, et plus personne ne se soucie des autres, ni même de ceux qui l'entourent. Il y en a même qui ne s'occupent même plus de leur famille, ils sacrifient leur famille pour leur carrière professionnelle. C'est terrible. Chacun pour soi. Et vous remarquerez que nous sommes aussi dans une société, un siècle, où il n'y a jamais eu autant de moyens de communication, avec les téléphones et tout, c'est extraordinaire. Hein. Quand j'étais fiancé, moi j'étais en Belgique, Véronique était ici à l'île de la Réunion et on se parlait par Skype, c'est extraordinaire hein, de pouvoir voilà. On n'a jamais eu autant de moyens de communication, et pourtant l'homme n'a jamais été aussi seul. Terrible, hein ? Et maintenant, cet état d'esprit a tendance à rentrer dans l'Église aussi. C'est-à-dire que parfois, on a cette tendance à ne penser qu'à soi, à ne veiller qu'à nos propres intérêts et à ce qu'on peut recevoir. On vient parfois à l'Église dans le but uniquement de recevoir quelque chose. Et si on ne reçoit pas, on est déçu, on critique et on s'en va. C'est comme ça qu'on entend certains dire, ici il n'y a pas d'amour. Et ils s'en vont. Ah, là, il n'y a pas d'amour. Je ne parle pas de Montvert, je ne parle même pas de La Réunion, c'est des choses que j'entendais déjà en Belgique. Il n'y a pas d'amour. Et moi, je vois ça, comme la preuve que l'individu est vraiment centré sur lui-même. Il n'a pas reçu, donc il est déçu et il s'en va. Bon, je ne parle pas non plus dans l'absolu, parce qu'en effet, une église où on ne reçoit pas d'amour, c'est quand même pas tout à fait normal. Hein. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Notre rôle et notre vocation, ce n'est pas d'être des gouffres à bénédiction, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui reçoivent. De toute façon, on a déjà tout reçu en Christ. Notre rôle, notre vocation, c'est d'être plutôt des canaux de bénédiction. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans chacun de nos cœurs. Nous avons reçu cet amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de répandre cet amour tout autour de nous et aussi dans l'Église. Quand nous venons à l'Église, si nous cherchons à donner plutôt qu'à recevoir, nous serons épanouis spirituellement. C'est une source d'épanouissement spirituel. Nous cherchons qu'est-ce que nous pouvons donner. Vous savez, Jésus lui-même a dit dans Acte 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est les paroles de Jésus. Alors certains se disent, oui, mais moi, je n'ai pas une grande foi, moi, je n'ai pas beaucoup d'amour, je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai pas grand-chose à donner au Seigneur. Si quelqu'un pense comme cela, c'est possible, j'aimerais juste rappeler ce que Jésus a fait quand on lui a donné 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous connaissez l'histoire. Quand on y repense, peut-être que certains se sont moqués de ce petit garçon. Imaginez, il y avait environ 15 000 personnes. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ensuite, il y a ce petit garçon qui vient et dit, moi j'ai 5 pains et 2 poissons. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas ri ? Est-ce qu'on n'aurait pas dit, mais enfin, est-ce que tu es sérieux ? 5 pains et 2 poissons, on est 15 000. Qu'est-ce qu'on va faire avec 5 pains et 2 poissons ? Mais ce petit garçon, il l'a donné à Jésus, dans un élan de foi. Vous voyez, la foi, parfois, c'est tout simple. Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Et cette petite offrande de rien du tout, que même peut-être certains ont méprisé dans leur cœur. Cette petite offrande de rien du tout, mais offerte à Dieu, a permis de nourrir et de rassasier près de 15 000 personnes. Vous vous rendez compte ? Ils étaient rassasiés. Et même alors qu'ils étaient rassasiés, il restait des paniers remplis. Alors, que personne ne se diminue, que personne ne se méprise, offrons à Dieu ce que nous sommes. Venons à lui tel que nous sommes. Offrons-lui ce que nous sommes, et lui se chargera de le multiplier et de se glorifier. Amen. Jésus a déclaré que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ce que Jésus a déclaré. Vous remarquerez que la lumière, elle n'éclaire pas pour elle-même. Là où il y a la lumière, déjà, il n'y a pas besoin de lumière. La vocation de la lumière, c'est d'éclairer les autres.
le sel de la terre. Le sel, c'est pas pour lui-même. Le sel n'a pas besoin d'être assaisonné de sel. Sa vocation, c'est de saler d'autres aliments. Donc notre vocation, ce n'est pas d'être centré sur nous-mêmes, mais c'est d'être centré sur Dieu et sur les autres, d'être utile aux autres. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous remarquez que le plus grand commandement, le premier, le plus grand commandement, dont dépend toute la loi et les prophètes, tous les commandements de Dieu, c'est un commandement qui est centré non pas sur nous, mais sur Dieu et sur les autres. S'offrir donc à Dieu est nécessaire pour une vie épanouie, une vie chrétienne épanouie, mais aussi pour une vie victorieuse, pure et sanctifiée. Et c'est simple à comprendre. Par quels moyens nos cœurs ont-ils été purifiés du péché ? Comment le Seigneur a fait pour les purifier ? Eh bien, c'est tout simple. C'est quand nous lui avons offert. Comment est-ce que la pureté est venue dans notre vie ? Comment la sanctification est venue dans notre vie ? C'est à partir du moment où nous avons offert nos vies au Seigneur. Quand nous offrons nos vies souillées au Seigneur, eh bien le Seigneur, lui, il les sanctifie, il les purifie. Mais à la base, il y a toujours une offrande, l'offrande de nos vies. Et pour nous sanctifier totalement, eh bien, nous devons aussi offrir nos corps à Dieu, offrir nos membres. C'est vrai que nos âmes sont purifiées, mais nos corps, eux, malgré tout, restent quand même souillés par le péché. Et souvent, c'est par les passions qui sont dans nos membres que nous péchons. Dans Romains chapitre 7, verset 21, l'apôtre Paul va le rappeler, il va le dire de manière très claire, il va dire « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien. » Donc, son âme, son cœur est bien disposé. Eh bien, il va dire « Le mal est attaché à moi. » Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, son âme prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Il veut faire la volonté de Dieu. Mais il va dire qu'il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il va conclure en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Oui, notre âme est purifiée, mais le péché reste quand même actif dans nos corps. Alors comment faire ? Comment faire ? Eh bien, si nous n'avons pas le pouvoir d'enlever le péché de nos membres, nous avons par contre le pouvoir de ne plus obéir au péché, puisque Jésus nous a rendus vainqueurs à l'égard du péché. Il a vaincu le péché, et nous sommes libres de ne plus lui obéir. Et c'est pour ça que Paul dira que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Et pour y arriver, l'apôtre Paul va faire quelque chose, il va dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, soumis, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et donc l'apôtre Paul nous montre ici que une des clés de la sainteté, c'est tenir nos corps assujettis à l'autorité du Seigneur. Et ça, ce ne sera possible que si nous avons offert nos corps à Dieu comme des instruments de justice. Il faut qu'il y ait une offrande de notre part. Alors oui, le temps viendra. Notre corps tout entier sera sanctifié, rendu glorieux. C'est à la résurrection, où l'apôtre Paul dira en Philippiens 3,20, il va dire « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. » Vous vous rendez compte, notre corps, c'est le corps de l'humiliation. Il va le transformer, le rendre semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tant que nous sommes ici-bas, eh bien, offrons à Dieu nos corps pour qu'il soit soumis entièrement à son autorité. Et oui, nous lui offrons un corps souillé, mais le Seigneur va le sanctifier et le Seigneur va en faire des instruments de justice et non plus des instruments d'iniquité. Alors parfois, ça imposera que Dieu y applique sa discipline. Et oui, nos corps, parfois, la seule manière de le soumettre, c'est par la discipline.
Ça a été le cas pour l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il va dire « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, dans son corps, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Pourtant c'est l'apôtre Paul, hein. Et pourtant il a fallu une écharde dans sa chair pour discipliner sa chair et l'assujettir à la volonté de Dieu. C'était désagréable, mais c'était nécessaire pour que l'apôtre Paul continue de marcher dans la sainteté et dans l'humilité, malgré tout ce qu'il avait déjà reçu. Oui, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est vrai que ce n'est pas un message très populaire, mais pourtant c'est la vérité. Et si on veut prêcher le plein conseil de Dieu, on doit aussi prêcher ça. Regardez Jésus. Hébreux chapitre 5 verset 8 nous dit qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On parle du Fils de Dieu, on parle de Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, et pourtant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a souffert dans son corps pour assujettir son corps à l'obéissance. Vous savez, parfois on ne veut pas souffrir. Je crois qu'il y a personne n'aime souffrir. On ne veut pas souffrir parce qu'on pense à notre bien-être avant tout. Et Dieu aussi se préoccupe de notre bien-être. Mais il se préoccupe surtout de notre bien-être éternel. Et ça implique parfois une certaine souffrance qui va permettre de discipliner notre chair. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne reculera devant rien pour préserver notre âme de l'enfer. Il suffit de considérer, on a pris la Sainte Seine, hein, c'est un symbole fort qui nous permet de considérer que le Seigneur a livré son propre Fils à la souffrance de la croix pour nous sauver. Et quand on considère ça, on comprend que le Seigneur ne reculera devant rien pour nous sauver. Et c'est pour ça que nous avons parfois ces témoignages de personnes qui, à cause d'une maladie, à cause d'une souffrance dans leur corps, eh bien, se sont tournés à Dieu, se sont attachés à Dieu. Combien de rétrogrades reviennent au Seigneur quand la maladie les frappe? J'ai été témoin de nombreuses fois. Il y a la maladie, on prend conscience, on revient au Seigneur. Et il y en a beaucoup. Et gloire à Dieu. Et heureusement qu'il y a encore ce moyen-là pour nous ramener à Dieu. Sinon, le cœur endurci, on s'éloignerait du Seigneur pour l'éternité. Je crois qu'il vaut mieux accepter une certaine souffrance dans notre corps et gagner la vie éternelle plutôt que de vivre bien ici-bas et puis souffrir éternellement. Rappelez-vous l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans Luc chapitre 16, au verset 25, il a été dit au riche, « Mais toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu n'as pas souffert, tu as vécu juste pour toi-même, tu étais centré sur toi, tu n'avais d'égard pour personne. Le pauvre Lazare couchait à ta porte. Lui, il désirait seulement se rassasier des miettes qui tombent de ta table. Et toi, tu n'as même pas eu d'égard pour lui. Tu n'as vécu que pour toi-même, sans te soucier de Dieu ni des hommes. » Lazare, par contre, lui, il a eu les maux pendant la sienne. Son corps était couvert d'ulcères. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. C'était sa seule consolation. Il a tellement souffert. Pourtant, il se confiait dans l'Éternel. Parce que Lazare, ça veut dire ça. Et il va dire, maintenant, Lazare est ici consolé, et toi, tu souffres. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que la sanctification et la vie chrétienne, c'est un chemin d'éternelle souffrance. D'accord ? C'est faux. Mais c'est juste que parfois, ça arrive. Parfois, il y a des moments dans nos vies où nous passons par un temps de souffrance. Ça arrive et c'est normal. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » C'est normal parfois. Il va dire, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Amen. Les amen sont timides. Hein. Maintenant, quand on parle d'offrir son corps à Dieu, c'est quelque chose, vous savez, de très concret, de très pratique. Ce n'est pas juste une prière, c'est quelque chose de très pratique et on va le voir à travers quelques exemples. On a déjà partagé ces choses-là, il me semble. Hein. Nos yeux, par exemple, nos yeux font partie de notre corps. Eh bien, nos yeux doivent être au service de Dieu. Nous devons offrir nos yeux au Seigneur. Par exemple, le psaume 101, verset 3 dira « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous savez, nos yeux, s'ils ne sont pas consacrés à Dieu,
si nous laissons aller nos yeux vaguer à gauche, à droite, eh bien, ils peuvent voir des choses impures, des choses qui peuvent souiller notre âme. Vous savez, parfois, un seul regard peut nous conduire dans la spirale infernale et destructrice du péché. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le roi David. Vous savez, il était seul dans son palais, ses yeux balayés à gauche, à droite, il était un peu oisif. Et à un moment donné, ses yeux se sont arrêtés sur Bathsheba. Il a vu qu'elle était belle, et ce qui s'est passé ensuite est absolument dramatique. Non seulement il a commis un adultère, mais pour cacher ça, parce qu'elle était enceinte, il a commis un meurtre avec préméditation. Il a tué son mari. C'est terrible. Ensuite, qu'est-ce que nos yeux voient? Qu'est-ce que nos yeux considèrent? Quand nous regardons quelqu'un, est-ce que par exemple nos yeux sont sont chargés de convoitise, de jalousie? On voit les vêtements, on voit les bijoux, on voit la voiture, on voit la maison, et ça suscite en nous de la jalousie. Ou alors est-ce qu'on est rempli de bienveillance? Je vois que le frère ou la sœur a été béni, je dis merci Seigneur d'avoir béni le frère, d'avoir béni la sœur. Quand nos yeux voient un visage abattu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans l'indifférence? Je dis il y en a d'autres qui s'en occuperont. Ou alors, on considère la détresse et on essaie de venir au secours. C'est ça, offrir ses membres à Dieu. Je me souviens dans une église, il y avait des petits-enfants qui, quand ils allaient aux toilettes, il y avait des papiers, ils s'essuyaient les mains, et puis il y avait du papier par terre un peu partout. Et ça a suscité des critiques. Oh, mais enfin, les toilettes sont sales, blablabla. Oui, mais quand nos yeux voient ça, pourquoi est-ce qu'ils voient une occasion de critiquer et de se plaindre, et pourquoi ils ne voient pas plutôt une occasion de rendre service? Si tu vois qu'il y a des papiers par terre, pourquoi tu ne les ramasses pas? Alors oui, c'est dégoûtant, c'est pas grave, tu prends du papier, tu les ramasses. Moi, c'est ce que je faisais. Voyez, qu'est-ce que nos yeux voient? Qu'est-ce que nos yeux considèrent? Vous savez, ce sont des choses à prendre très au sérieux. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 29, Jésus va dire « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Nos yeux peuvent être des occasions de chute. Par nos yeux, on peut pécher, on peut faire des choses terribles. Vous savez, quand on considère le regard de Dieu sur nous, dans le psaume 139, verset 1, il est écrit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Dieu connaît tout de nos vies, tout. On peut essayer de lui cacher des petites choses, il connaît absolument tout. Et malgré le fait que le Seigneur nous connaisse parfaitement, son regard est toujours un regard de compassion, d'amour et de bienveillance. Toujours. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose pour notre prochain? Comme Dieu nous a aimés, aimons le Seigneur, aimons aussi notre prochain. Parce que si nous pouvons critiquer nos frères et nos sœurs, à combien plus forte raison le Seigneur pourra nous critiquer? Dans Matthieu 7, verset 2, Jésus dira « On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc nos yeux doivent servir la cause du Seigneur, pour voir les besoins, la détresse, le découragement, et pour surtout y pourvoir. Nos yeux, mais notre bouche aussi, doit servir la cause de Dieu. Notre bouche doit servir pour prier, pour intercéder, pour louer, mais aussi pour bénir et pour exhorter. Éphésiens 4, 29 nous dit « Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entourent. » Le nombre de personnes qui sont blessées à cause d'une parole qui n'est pas à propos. Combien? Vous savez, les mots qui sortent de notre bouche ont une grande importance et parfois on l'oublie. Matthieu 12, 37. « Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Proverbe 18, 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Par nos paroles, on peut communiquer la vie, mais par nos paroles, on peut aussi communiquer la mort. Et si notre bouche n'est pas consacrée à Dieu, ça peut faire des dégâts. Jacques chapitre 3, verset 9. « Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » C'est pourquoi notre bouche, elle doit être consacrée à l'Éternel.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc que notre bouche soit tout entière consacrée à l'Éternel pour édifier, pour bénir, pour exhorter, pour encourager et pour apporter la vie. Il y a nos yeux, il y a la bouche, mais aussi les oreilles. Qu'est-ce que nous entendons? Dans Luc chapitre 8, verset 18, Jésus dira « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Nos oreilles doivent servir à écouter d'abord la voix du Seigneur. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus va dire « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mes brebis entendent ma voix. Vous savez, en ce moment, il y a tellement de voix qui crient dans ce monde, tellement. Et tant de rumeurs, tant de mensonges, tant de ce qu'on appelle les fake news, tant de complots, de choses bizarres qu'on entend à gauche, à droite, tellement de faux évangiles qui se répandent, l'évangile de la prospérité, toutes ces choses que nous entendons. Prenons garde. J'entendais un témoignage récemment, il y a quelqu'un, sa tête a bloqué. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, quand il y a eu le vaccin, je ne fais pas de polémique, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont arrêté de venir à l'église. Ça a affecté la foi de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté 1 ou 2 ou 3 vidéos sur Internet et boum, la tête a bloqué et ils ont abandonné la foi. Il y a tant de choses. Quand on les écoute, elles nous fatiguent, elles nous polluent, elles nous contaminent, elles nous empoisonnent. Et nous devons éviter ces choses-là. Écoutons la voix du Seigneur. N'écoutons pas les polémiques, les rumeurs. Écoutons avant toute chose la voix du Seigneur. Vous savez, on vit dans une époque, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Ce qui est vrai, la vérité, ils ne supportent plus ça. Ici, le texte nous dit qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne veulent plus entendre qu'il y a une part de souffrance dans la vie chrétienne. Ils ne veulent plus entendre parler de sanctification. Ils ne veulent plus entendre que Jésus est le péché. Ils ne veulent plus entendre ces choses-là. Ils ont la démangeaison d'entendre « mais tu es bien, merci d'exister », ce genre de choses. Ils ont soif d'entendre ces choses-là. Et il est écrit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et malheureusement, on vit dans ce siècle où il y a une foule de docteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont soif d'entendre des choses agréables, d'entendre un évangile l'eau sucrée. Vous savez, les paroles agréables, les discours habiles, qui semblent être remplis de sagesse et de connaissance, c'est bien, oui, ça peut nous faire du bien, mais ça nous mène où? C'est quand même ça le plus important, ça nous mène où? Vous savez, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, la vérité n'est pas toujours agréable à recevoir, il faut le reconnaître. Mais celui qui l'entend, qui la reçoit, qui la met en pratique, elle va produire la vie. Et ça, c'est quelque chose que tous les beaux discours ne pourront jamais produire. Alors, frères et sœurs, sachons reconnaître la voix de notre Dieu. Prenons à cœur d'écouter le Seigneur. Vous savez, parfois on entend tellement de choses. Posons-nous la question, oui, mais qu'est-ce que Dieu dit au travers de tout ça? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Sachons reconnaître la voix de notre bon berger. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous conduit dans le sentier de la vie. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Alors prenons garde à ce que nous écoutons, que nos oreilles soient consacrées à l'Éternel et attachons-nous à la vérité. Alors je termine, je conclus. Qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qui nous manque pour être comblés, épanouis et pour pouvoir vaincre le péché dans nos vies? Eh bien souvent ce qui nous manque, ce n'est pas quelque chose à recevoir, mais c'est quelque chose à donner. Comme on l'a vu avec le jeune homme riche, que me manque-t-il encore? Et Jésus lui a répondu, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ce qu'il nous manque parfois, ce n'est pas quelque chose à recevoir, mais c'est quelque chose à donner. Quelque chose à donner. Offrons à Dieu nos vies, offrons à Dieu nos corps, comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et c'est ça qui constitue d'ailleurs un culte raisonnable de notre part, c'est s'offrir à Dieu. C'est aussi le premier et le plus grand commandement, comme nous l'avons vu, aimer Dieu, s'offrir totalement à lui, sans partage,
et ensuite aimer son prochain. Et c'est là donc la clé d'une vie chrétienne épanouie, heureuse et victorieuse sur le péché. Maintenant, j'aimerais juste nuancer un tout petit peu. Vous savez, évidemment qu'il faut demander à Dieu. Évidemment que si on a besoin de guérison, si on a besoin de direction, bien sûr qu'il faut demander ces choses-là à Dieu. Ce matin, je n'ai pas parlé de ça, je parle vraiment de la marche chrétienne habituelle de tous les jours. Et voyons que s'offrir à Dieu est nécessaire si nous voulons être épanouis, mais si nous voulons aussi marcher dans une vie sanctifiée. Vous savez, Dieu seul pourra nous purifier. Si nous offrons nos yeux, nos oreilles, notre bouche et même nos membres, nos corps, pour servir le Seigneur, alors le Seigneur nous sanctifiera tout entier. Et nous deviendrons alors des instruments de justice et non plus des instruments d'iniquité. Alors, et je termine avec ces deux textes. Romains chapitre 6, verset 13 pour commencer. « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Offrons-nous tout entier à Dieu. Offrons nos corps comme des instruments de justice et nous mènerons alors une vie chrétienne épanouie, heureuse, comblée. Et nous aurons aussi de l'assurance quand Jésus reviendra parce que nous serons gardés purs devant lui. Amen. On prie.